Ici Éric Giagal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Dix-sept heures et 4 minutes, nous avons avec nous en visuel René Morin. Il est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Bon après-midi, Monsieur Morin. Oui, bonjour à vous. Ça va bien? Très bien, merci vous-même. Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Morin. Alors, C'est formidable. oui, merci. Alors, donc, nous, cet après-midi, on regarde quelque chose que je trouve insolite. On parle d'un site qui serait Voodoo Wiz, n'est-ce pas? Un peu comme ça, qui fait une plateforme pour de jeunes adolescents, des rencontres entre jeunes adolescents. Mais dans le fond, on comprend que ça agit plutôt comme une plateforme pour mettre en vedette de jeunes chairs fraîches, n'est-ce pas, pour ces prédateurs, vieux prédateurs qui cherchent la chair fraîche, justement. Hein? Oui, tout à fait. Mais en fait, il ne s'agit pas seulement que de vieux prédateurs parce que lorsqu'on parle de sextorsion, par exemple, cette activité-là criminelle n'est pas menée seulement par des adultes, mais aussi malheureusement de plus en plus par de jeunes utilisateurs. Et c'est un petit peu le problème qui nous préoccupe avec cette application dont on va parler, qui s'appelle Wiz. Parce que cette application-là, qui est une application sociale de plus en plus populaire auprès des jeunes, d'ailleurs, c'est une application qui s'adresse spécifiquement aux jeunes de 13 à 21 ans. Elle crée justement un faux sentiment de sécurité euh, en insérant dans son marketing, en faisant valoir dans son marketing le fait qu'elle s'adresse spécifiquement aux jeunes et qu'on utilise des technologies d'intelligence artificielle pour s'assurer que tous ces utilisateurs sont bel et bien de jeunes personnes. Or, comme je le mentionnais, on n'a pas besoin d'être adulte pour s'en prendre sexuellement à des enfants ou à des adolescents sur Internet. Ça se passe aussi beaucoup entre jeunes, malheureusement. Dans le fond, lorsque on peut être bien intentionné, ces organisateurs-là pourraient être bien intentionnés et faire une plateforme pour jeunes personnes, n'est-ce pas? Des gens qui se respectent et qui essayent de se rencontrer dans le respect des uns et des autres. Ça aurait pu être comme ça aussi si ça s'adressait, si ça s'adresse et est utilisé uniquement par des jeunes du même âge. En théorie, c'est ce qu'on cherche à faire, je crois. C'est l'intention originelle de cette application, de permettre à des jeunes de faire connaissance avec d'autres jeunes du même âge un peu partout dans le monde. Ça part peut-être d'un bon sentiment, mais au-delà de ça, la réalité, c'est que l'existence même d'une telle application qui met des jeunes en contact avec des inconnus un peu partout sur Internet et dont les contrôles de sécurité peuvent être facilement déjoués, ben, ça crée une plateforme idéale pour des prédateurs d'enfants qui cherchent à recruter des victimes. Dans le fond, est-ce que c'est évitable, cette réalité-là? Chaque fois que nos enfants vont surfer sur le web, vont faire des rencontres, est-ce que c'est évitable? Je pense qu'il y a beaucoup encore d'éducation et de sensibilisation à faire à ce sujet-là. Vous savez, l'Internet, l'espace numérique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Il y a de nouvelles applications, de nouveaux sites, de nouveaux services qui apparaissent
tous les jours. C'est difficile de garder le fil, mais c'est quand même important, je crois, que de nos jours, les parents se tiennent bien informés sur tout ça, de manière à bien encadrer, bien accompagner leurs enfants pour leur éviter des tas d'ennuis. Parce que la triste réalité, c'est que partout où vous allez retrouver des enfants et des adolescents, vous allez aussi retrouver des prédateurs d'enfants et d'adolescents qui ont des intentions parfois très mauvaises. Et dans le cas qui nous occupe, l'application Wiz, eh bien, elle fait l'objet de déjà 200 signalements chez nous au Centre canadien de protection de l'enfance. Et dans 91% des cas, ce sont des signalements qui sont liés à des activités de sextorsion où les enfants sont amenés à se dévêtir, à s'exhiber à la caméra, tout à fait naïvement, sans se douter que ces images-là vont être captées, enregistrées et ensuite utilisées contre eux et contre elles dans le but de leur soutirer de l'argent ou d'autres images encore plus osées. Et c'est ça qui nous inquiète. Et depuis le temps, parce qu'on dit aussi que l'introductif, la page introductive du site, c'est de dire non, ne me demandez pas et il n'y en aura pas de façon de me dénuder devant la caméra. C'est une possibilité pour le site de dire voilà, on se conforme à cette possibilité-là. On instruit, on dit à nos jeunes de ne pas se dévêtir. Est-ce que c'est pas de là qu'il faut vraiment insister du côté des parents à faire le travail, encore une fois, à insister pour que nos jeunes ne se laissent pas prendre au piège? Oui, tout à fait. La triste réalité, c'est qu'il y a des jeunes par centaines qui se font prendre à ce petit jeu-là. Vous savez, ces applications-là qui sont utilisées plusieurs heures par jour, ce sont des applications grand public, hein, qui sont utilisées tous les jours, plusieurs heures par jour par nos jeunes, les exposent à toutes sortes de dangers. Maintenant, lorsqu'on parle d'adolescents, bon, ils sont à un âge où comme on dirait, ils ont les hormones très, très, très actives. Donc, c'est assez facile pour des prédateurs d'enfants qui jouissent de tout un arsenal de techniques de manipulation, de les amener justement à s'exhiber à la caméra, alors que c'est jamais une bonne idée de faire ce genre de choses dans l'espace numérique parce que vous savez jamais par la suite, premièrement, vous savez jamais très bien à qui vous avez affaire quand vous communiquez avec des inconnus. Et deuxièmement, vous savez jamais si ces images-là ne vont pas être enregistrées et vont se mettre à circuler et vont peut-être se retrouver éventuellement sur des sites pornographiques ou ailleurs. C'est souvent ce qui se passe. Et malheureusement, encore la semaine dernière, au Nouveau-Brunswick, il y a un adolescent qui s'est enlevé la vie à la suite d'une situation comme ça. Et c'est pas le premier à le faire. C'est une tragédie. Et maintenant, c'est beau de conscientiser les parents quant à l'usage de leurs enfants, que leurs enfants font de ce type de site-là. Euh, Où est-ce qu'on peut aller légalement pour forcer le site, en tout cas les administrateurs, à prendre les mesures pour éviter que ce type de choses-là se produisent? Tout à fait. Je vous remercie d'aborder la question parce que c'est une question très, très, très importante. Vous savez, on peut faire des analogies avec le monde réel, hein. On a, par exemple, un code du bâtiment qui dicte les règles à suivre lorsqu'on construit une habitation ou un édifice quelconque. Ça va de soi. On doit respecter ces règles-là. Mais lorsqu'on construit des applications qui, de surcroît, vont être utilisées par un jeune public, il n'y a pas de règles. Vous voulez mettre un jouet sur le marché, votre jouet va devoir se conformer à au moins une douzaine de règlements avant d'être autorisé pour la mise en marché. Mais vous construisez une application qui va être mise entre les mains des jeunes, vous n'avez aucune règle à suivre. Donc, je pense que la première des choses, c'est de faire pression sur nos élus, d'écrire, de contacter nos députés pour leur dire à quel point c'est important que les gouvernements interviennent pour forcer tous ces géants du numérique, tous ces développeurs d'applications à prendre les moyens nécessaires pour mieux protéger leurs jeunes utilisateurs.
Et dans ce dossier-là, le Canada est à la traîne parce que vous avez d'autres pays. On peut citer le Royaume-Uni, par exemple, qui vient tout juste d'adopter une loi très dure, très sévère, pour forcer les géants du numérique à obtempérer, sous peine d'amendes très, très, très salées, qui peuvent aller jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires mondial, imaginez. On n'a pas ça au Canada, mais ça se fait au Royaume-Uni, ça se fait en Europe, ça se fait en Australie. Je pense que le Canada a des tas d'exemples dont il peut s'inspirer pour mettre en place des lois qui vont forcer les développeurs d'applications mises à la disposition du public canadien à prendre des mesures adéquates pour mieux protéger leurs jeunes utilisateurs, leurs utilisateurs les plus vulnérables. René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, je vous remercie d'avoir pris du temps de rendre la chose plus facile pour nous, parce que c'est pas toujours évident, hein, lorsqu'on n'est pas Non, vous là-dedans, avez raison. lorsqu'on n'est Vous pas avez là-dedans raison. du matin au soir. Moi, j'avais compris qu'il s'agissait de vieux prédateurs, mais c'est vrai que le sextorsion, c'est surtout utilisé par des jeunes qui vont faire du chantage, etc. Et si on se fait, nous, à notre âge, solliciter, n'est-ce pas? Que dire des jeunes, hein? Tout à Merci, fait. merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous expliquer la chose. Merci. Je vous en prie, toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir.